Alors là, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match du 8e de finale. Allez, Leipzig, Red Bull, Real Madrid. Résultat, Leipzig 0, Real Madrid 1. Mais quel mauvais match! Quelle mauvaise sensation! J'y crois pas. Vraiment, j'y crois pas. Après le match, le superbe match qu'on a fait l'autre jour là. Et là, mais un match tout pourri, mauvais, éclaté, surtout la première mi-temps. La deuxième mi-temps, un petit peu mieux, mais vraiment, un match très léger de la part du Real Madrid. Contre une bonne équipe, il faut dire aussi, du Leipzig, mais quand même, non. Une mauvaise tactique dès le départ d'Ancelotti. Je suis obligé de le dire. Une première mi-temps, mais désastreuse. Déjà, au bout de 10 minutes, je crois que Kroos avait perdu 2 ballons. Il perd jamais de ballon. Carvajal avait fait, j'allais dire de la merde. Ouais, il avait fait de la merde. Mendy, il a fait n'importe quoi. Nacho a fait n'importe quoi. Tchouaméni a fait n'importe quoi. Valverde a fait n'importe quoi. Oh là là. Je disais à ma femme, hein, juste avant de faire cette vidéo-là, enfin, pendant le match, je lui dis, je vais faire une vidéo, je vais être énervé, je vais être fâché. Non, en vrai, je suis que à moitié fâché. Parce que, en vrai, on a gagné le match. Et ça, c'est le principal. Mais vraiment, très déçu, de nos joueurs, de comment on a joué. Mais vraiment. C'est pas possible. Pour parler de la première période, au bout de 1 minute, là, le but de Red Bull, ouais, du Leipzig. Mais vous me dites en commentaire si vous pensiez qu'il y avait faute, il y avait pas faute, il y avait hors-jeu, il y avait pas hors-jeu. Soi-disant, c'est une faute. C'est Sesco, je crois, qui pousse, vous me direz, qui pousse légèrement. Lounine, pour moi, c'est but, ça. Hein. Pour moi, c'est but, franchement. L'arbitre a été très généreux avec nous. Hein. Franchement, pour moi, ça, c'était but. J'ai vu aucune faute. Hein. Et mais hors-jeu, bien entendu. Hein. Bon, le but a été annulé au bout d'1 minute. Là, ça a annoncé la couleur. Mais on s'est fait manger en première mi-temps. Que des pertes de balles, mais dans tous les sens. 2 mauvaises relances. Le jeu, mais il y a rien eu dans le jeu. Ce qui a changé avec la deuxième période, c'est qu'en première période, et on l'a vu vraiment au bout de 5-10 minutes, que le poste de Brahim, enfin la position de Brahim, n'était pas bonne. Il fallait mettre Rodrigo à la place de Brahim. Rodrigo dans le centre pour Bellingham. On sait que Brahim aime les 1 contre 1, aime le dribbling, aime les duels. Bordel, fais-le jouer à droite. Et Rodrigo, il a joué énormément de matchs cette année, même l'année dernière. Pas en tant qu'avant-centre vraiment, mais genre Bellingham. Heureusement que en deuxième période, c'est ce qu'a fait Ancelotti. Et c'est pour ça qu'aussi, on a bien mieux joué en seconde période. D'ailleurs, dès le début de la seconde période, avec ce changement de poste, Brahim pour Rodrigo, qui part sur cette aile droite, il vient de là le but. Brahim, un superbe mouvement technique qui nous fait un petit, comme je disais, du dribbling, c'est ce qu'il aime Brahim. Donc 2 beaux dribbles sur 3 joueurs et une frappe enveloppée à la Léo Messi, excusez-moi, un but incroyable. Ça, c'était le 1-0. Et d'ailleurs, ça a été le score final. Parce qu'on n'a pas fait grand-chose de plus. Vraiment, on n'a pas fait grand-chose de plus. Hein. Ce match, même si cette deuxième mi-temps a été bien meilleure, on a été beaucoup plus impliqués, mais très déçu. Vraiment très déçu de pratiquement tous les joueurs. C'est pour ça que directement, je vais m'attaquer aux joueurs. Et pour parler d'un des meilleurs du match, si ce n'est le meilleur du match, hein, c'est ce que je suis en train de vous dire. Monsieur Lounine, aujourd'hui. Je crois que c'est 3 arrêts en première période, 4 ou 5 arrêts en deuxième période. Incroyable. Lounine à sa place, dans les cages en tant que titulaire au Real Madrid. Ça faisait des mois qu'on le demandait, mais bon, là, c'est vrai que Carleto,
On a vu qu'il se rendait compte, puisque ça fait plusieurs semaines que Lunin joue en tant que titulaire. Mais là, aujourd'hui, il a une fois de plus démontré son rang. Et ben, il est validé. Voilà quoi, il est validé. Je vous le dis tout de suite, il est validé. Franchement, très très bon. Lunin aujourd'hui, des arrêts, ben, comme on a dit, hein, que ce soit à ras de terre, en hauteur, des claquettes. Non, non, franchement, des anticipations, hein. En première mi-temps, une superbe anticipation aussi, hein. Franchement, non, non. Lunin aujourd'hui, très, très, très bon. Un des deux meilleurs joueurs du match pour moi. L'autre, je vous dirai qui c'est. Défense. Aujourd'hui, défense éclatée. Mais éclatée, éclatage. Mauvaise, 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 mauvaise. Carvajal aujourd'hui. Carvajal, il voulait quoi? Il voulait se faire expulser, ça. Mais c'est ça qu'il cherchait. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Il cherchait à se faire expulser pendant le match. Dernièrement, il est au top niveau. Aujourd'hui, n'importe quoi. Vraiment, n'importe quoi. Que des mauvaises montées, que des mauvaises relances, que des mauvaises passes. Tchouaméni. Aujourd'hui, il a été bon. En tout cas, au niveau aérien, il a été bon. Mais il n'a pas été terrible du tout. Sauf peut-être en deuxième mi-temps, il nous a sauvé d'un but avec un superbe tacle dans la surface de réparation. Mais pas grand-chose à dire. Franchement, pas bon du tout, non? Non, pas bon, non. Nacho. Aujourd'hui, Nacho, il a fait peur. Nacho a fait peur. Hein. On le sentait pas du tout convaincu. Enfin, lui-même, dans sa tête, il devait pas être convaincu de se dire, ouais, on joue en huitième de finale de Ligue des Champions. C'est pas possible. Capitaine Nacho. Oh, reprends-toi là. Ça fait plusieurs matchs que j'ai pas envie de te taper dessus. Mais aujourd'hui, franchement, un petit carton jaune pour Nacho qui doit se reprendre, De l'autre côté, aujourd'hui, Mendy qui est aujourd'hui un petit peu reparti dans ses travers de faire des choses qu'il doit pas faire. C'est vrai que offensivement, il apporte beaucoup, mais défensivement, aujourd'hui, quelques boulettes, des passes. Mais il rate pas énormément de passes, mais c'est qu'il rate des trucs de fou. Il rate vraiment pour qu'on se prenne des buts. Donc aujourd'hui, pareil, vraiment toute la défense. Même s'ils n'ont pas été, je veux pas dire, ils n'ont pas été dégueulasses de chez dégueulasses. Non, non plus. Mais ils n'ont pas été bons. La défense aujourd'hui vraiment mauvaise. Au milieu de terrain aujourd'hui, on avait Camavinga, Kroos, Valverde. Aujourd'hui, Kroos, vraiment, dernièrement, je l'en sentais surtout sur la dernière vidéo de dire oui, magnifique, il faut la rénovation. Non, mais aujourd'hui là, Tony, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu t'es enflammé. Là, tout le monde s'est enflammé. T'as vu les tweets, t'as vu tous les trucs sur Internet, je sais pas quoi là, et ça y est. Aussi, toi, recadre-toi, hein, remets-toi bien. Hein. Ça, c'est pas bon du tout. Hein. Aujourd'hui, t'as arrêté trop de passes. T'as pas été assez présent dans la distribution, dans le jeu. Donc aujourd'hui, franchement, déception. Toni Kroos. Valverde aujourd'hui qui a pas été mauvais, pareil. Aujourd'hui, Valverde qui a dû aider la défense, le milieu et l'attaque. Il peut pas être au four et au moulin, il peut pas être partout, tout le temps. Ça, c'est vrai. Donc, franchement, aujourd'hui, je vais aussi un petit peu quand même sauver Federico El Pajarito Valverde parce que vraiment, il a fait ce qu'il a pu aujourd'hui, même s'il a raté quelques passes, lui aussi. Il a essayé de faire les choses, malgré lui. Malgré pas un très très bon match non plus. Camavinga pour moi, c'est l'autre MVP du match avec Lunin. Mais vous avez vu Camavinga aujourd'hui? Mais lui, c'est un patron. Je le dis souvent. C'est jeune, c'est frais, c'est technique, ça a de l'ambition, ça progresse dans le jeu quand il faut progresser, ça régresse quand il faut aller aider les coéquipiers. Très, très bon aujourd'hui, une fois de plus, Eduardo Camavinga. Mais vraiment, lui, c'est un joueur qui me fait énormément plaisir de par sa jeunesse et de par son idée, j'allais dire son idée footballistique. C'est pas vraiment son idée footballistique, mais de comme il joue son jeu. J'aime beaucoup Camavinga. J'ai vraiment apprécié. J'ai trouvé que c'était le seul joueur aujourd'hui avec Lunin qui a sorti les cojones pour pas perdre ce match, même aller le gagner ce match. Donc vraiment très 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 bon aujourd'hui, Eduardo Camavinga. Encore une fois de plus, félicitations mon enfant. En attaque aujourd'hui, on avait Vinicius, Rodrigo, Brahim. Brahim, un but magnifique. Mais là, pareil, là vous allez me dire en commentaire parce que je sens on va être d'accord ou on va pas être d'accord du tout.
pour moi, Brahim, il fait du Isco. Pour moi, Brahim, il fait du Isco. Et vous le verrez, hein, pendant plusieurs matchs, parce que là, il va être obligé de jouer. Bah non, bah, sauf s'il s'est vraiment blessé. On espère qu'il se soit pas blessé. Hein. Bon rétablissement à Brahim. Moi, j'espère que vraiment que ce soit vraiment 3-4 jours, que ce soit pas quelque chose de grave. Hein. Mais pour moi, comme je disais, il fait du Isco. Il garde trop la balle. Il garde trop la balle. Il garde trop la balle. Il veut trop jouer le mec perso. Il devrait trop lâcher la balle. Première touche de balle. Allez, touche de balle, tac, je te la remets. On se la remet, tac, tac. C'est comme ça. Parce que en vrai, Brahim ressemble énormément à Léo Messi. Dans le jeu, hein, vraiment. Dans le jeu, même dans le physique. Ils ont les mêmes reins, le même départ. Ça court vite. Ça crochette et tout ça. Mais Brahim, c'est pas Léo Messi. Il devrait d'ailleurs prendre exemple sur Léo Messi. Léo Messi, qu'est-ce qu'il fait? Lui, s'il va dribbler, c'est parce qu'il sait qu'il va réussir. Ah ouais. Brahim, non, il tente tous les trucs. Il tente tous les trucs. C'est juste pas possible. Et il lâche pas assez le ballon. Donc, malgré son but, même s'il a bien joué, Brahim, je veux pas dire qu'il a mal joué, mais je le trouve trop perso et il devrait beaucoup plus lâcher la balle. Mais par contre, franchement, big up hein, pour le but de la victoire et un but franchement magnifique, magnifique. Rodrigo, qui pour moi a été mal utilisé hein, avec cette première mi-temps avec Brahim au milieu, enfin en tout cas en tant que Bellingham et Rodrigo à droite, ça a été mal utilisé, aujourd'hui. Donc on n'a pas vu beaucoup aujourd'hui Rodrigo, vraiment dommage, mais pas grand-chose à dire de Rodrigo puisque on l'a pas énormément vu. Et puis Vinicius, c'est aussi, j'allais dire, mon troisième MVP, en dessous de Lounini Kamavinga. Mais vraiment, aujourd'hui, même si une fois de plus, il a mangé le carton jaune là sur le corner, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il veut me rendre fou, mais bon. Bon Vinicius, qui va toujours au dribbling, qui va chercher le contact, qui va chercher les actions, qui fait les centres, qui fait ce qu'il peut, toujours la niaque. Franchement, très très bon aussi aujourd'hui Vinicius Junior. Donc voilà, c'est ce qu'il y avait à dire. Le plus important, bon voilà, après ce mauvais match, il faut le dire, mauvais match, on prend la victoire à l'aller. Le retour, ce sera je crois, le 6 mars au Bernabeu. Donc, sur 1-0, c'est lourd, c'est big up, c'est déjà ça de prix, en plus avec ce mauvais match. Je vois qu'en plus, là, il y a le City, Copenhague qui vient de finir. Le City les a frappés 3-1. Donc, voilà quoi. Juste pour donner l'info. Demain, il y aura le PSG Real Sociedad. Hein. Ça, on sera vraiment attentif à ce match. On sera attentif pour voir ce qui se passe. Mbappé, viene, no viene, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vous me dites aussi en commentaire, là, parce que ça parle sévère, là. Il y a des gens qui disent qu'ils viennent pas, je sais pas, on sait plus. On sait même plus. Même moi, je perds la tête. Bon, voilà, nous, notre prochain match, ce sera, je crois que ce sera dimanche à 14h, hein, un horaire, heure espagnole, bien entendu, un horaire un petit peu inhabituel, hein, juste à l'heure de manger, mais bon, ça fait plaisir. Comme ça, après, on aura le temps peut-être de faire la sieste ou de sortir boire un petit café, on verra. Mais bon, donc contre le Rayito, à côté de la maison, hein. Rayito Real Madrid 14h dimanche. Et sur ce, je vous dirai comme d'habitude, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez de tout ça, mais bon. Comme d'habitude, qu'est-ce que je dis moi? J'allais complètement oublier. Vous vous abonnez, tu t'abonnes, ça me fait toujours plaisir. Comme je disais, un commentaire, un pouce, un like, moi, vos pouces, vos likes, vos commentaires. Qu'est-ce que je vous mets? Des cœurs comme ça. Énormissime. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.